Bonjour à tous, Isabelle Vontron, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors j'espère que chaque jour vous mettez en place petit à petit ce que je vous exprime au fur et à mesure dans les vidéos. Bien sûr, c'est toujours en relation avec soi, parce qu'au fin de compte, tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est l'effet de réverbération des choses. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va, on va parler de quoi? Des conflits. Alors bien sûr, on est tout le temps en conflit, on sait qu'on est dans un monde de dualité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a toujours ce côté d'attraction, rétraction et en fin de compte, cette dualité, elle est d'abord en soi et si on veut l'éliminer, à l'extérieur de soi, il faut commencer par soi-même. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'un grand bazar de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et c'est cette, inconscience qu'on a de soi qui fait que aussi les choses se manifestent, d'une certaine manière à l'extérieur de soi. Et donc, les conflits, ça commence par des petites choses, hein. C'est-à-dire déjà quand vous vous écoutez pas. La première des choses, vous sentez en vous que vous devez aller vers telle direction ou que vous devez faire ceci ou que vous sentez qu'en vous, il y a une création qui émerge et que c'est vraiment juste pour vous et brusquement, vous vous la sabordez régulièrement. C'est-à-dire vous ne l'autorisez pas ou alors, il y a une tierce personne à l'extérieur qui va venir et qui va vous court-circuiter ou alors à l'intérieur de vous, hein, ça suffit, de vous court-circuiter, de ne pas croire suffisamment en ce que vous allez mettre en place et donc vous êtes dans un conflit et ce conflit, il est continuel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque jour, chaque instant, vous êtes dans des conflits et vous vous en rendez même pas compte parce qu'en fin de compte, vous n'allez jamais avec, ce qui vient au fond de vous, ce qui vient au plus profond de vous-même parce que vous êtes toujours dans des barrières, dans des stops, dans des limites, heu et c'est ça qui engendre aussi, ces mauvaises créations parce qu'on ne s'autorise pas les choses et donc on est toujours, un petit peu trop, en connexion avec ce qui vient autour de soi, avec ce qui est dit autour de soi, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on entend, avec ce que les téléphones portables sont magnifiques à ce niveau-là parce que c'est super, parce qu'on sait un petit peu tout ce qui se passe à travers le monde, mais le seul problème, c'est qu'on est toujours en relation avec le monde extérieur, plus qu'avec son monde intérieur et ce monde intérieur, il est tout autant en conflit qu'avec ce monde extérieur que nous voyons. Donc c'est que, l'infiniment petit, qui ressemble à l'infiniment grand et donc il faut commencer dans ce petit que nous sommes alors que nous sommes très grands, mais on n'est pas du tout dans cette conscience-là et on est en devenir, de quelque chose qui est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus, conscient et cette conscientisation, est empêchée très souvent par quoi? Par, nos pensées. Est-ce que c'est vraiment nos pensées ou est-ce que c'est des pensées qui viennent comme ça nous perturber et nous empêcher d'aller dans l'acte qu'on aimerait mettre en place? Est-ce que c'est vraiment, ça qui fait que ça nous freine? Ben oui, très souvent. Ou alors, c'est des émotions. Ah oui, et ben oui, c'est encore une fois des émotions qui nous empêchent d'être, en sérénité avec soi et en adéquation avec soi-même. Alors on se dit: «Ah oui, mais je peux pas me permettre d'être dur comme ça avec lui ou avec elle ou avec eux». Ou non, je ne peux pas agir comme ça parce que je vais avoir des réactions, venant des autres. C'est toujours comme ça en fin de compte et ainsi va la vie et on s'autorise pas les choses. On se dit: «Oh je ferai demain. Demain je mettrai en place». Puis en fin de compte, on met jamais rien en place et donc ce conflit qui est toujours, toujours là, en constance, il faut au fur et à mesure l'évincer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on entend en soi ce qui nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien, c'est pas forcément, ce qu'on croit que l'autre a besoin. Non, c'est ce qui nous fait du bien à nous. Alors vous allez dire: «Oui, je suis égocentrique». Ben non, pas forcément, parce qu'en fait, quand vous vous sentez bien avec vous-même, qu'est-ce qui se passe? À l'extérieur de vous, les choses vont mieux. Mais si vous vous basez toujours par rapport à tierces personnes ou à tierces situations, vous n'avancez plus et donc vous êtes toujours dans quelque chose qui, est ressassé continuellement et qui n'avance pas et qu'est-ce qui nous ressasse le plus? C'est toujours, ce que les autres ont créé.
qu'est-ce qu'ils ont créé? Pas grand-chose, parce qu'en fait, compte, si on en est encore là actuellement, malgré toute la bonne conscience que les gens ont, la générosité du cœur qu'ont les gens, de penser dans quelque chose de positif, en eux, c'est pas du tout ça. Parce qu'en eux, en fait, compte, c'est tout à fait autrement. Parce qu'ils croient encore à quelque chose d'extérieur qui va les aider, les sauver ou les mettre en place. Mais non, il n'y a que vous qui puissiez vous mettre en place. Et quand vous aurez compris ça, que le jeu de la vie, c'est de conscientiser en soi qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que ces pensées à la noix qui viennent du passé, je les lâche. Ces trucs qui ne sont plus là, je les lâche. Qu'est-ce que je vis ici dans l'instant? Et c'est ça qui est important. Ce qui est passé est passé, ce qui est demain est demain. Mais qu'est-ce que je vis aujourd'hui qui me permet de ne pas être en conflit avec moi, avec ce que je suis là, qui me permet d'aller bien, qui me permet d'être sereine ou serein, qui me permet d'avancer avec plus de facilité. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer avec facilité? Alors vous allez me dire, ah mais je suis malade. Ah bah oui, ça c'est la bonne excuse. Mais en fait, compte, ces mots-là, ils ne sont pas arrivés comme ça. Ils sont arrivés parce que vous avez eu des pensées, parce que vous avez eu des émotions. Et ces émotions-là, eh ben, elles vous contrarient constamment. Elles vous empêchent d'évoluer, elles vous empêchent de grandir. Et ces conflits-là, ils sont toujours, toujours et encore là. Parce qu'en fait, compte, on ne fait pas le lien avec ce qui se passe dans les pensées et ce qui se passe dans les émotions pour diminuer tous ces conflits qui se mettent en place et qui ne sont pas les nôtres. À partir de maintenant, il faut entendre ces choses-là et les percevoir de plus en plus. Plus vous allez commencer à percevoir que vous êtes de nouveau laissé avoir par une pensée ou avoir par une émotion, vous serez de moins en moins dans le conflit. C'est avec soi qu'il y a quelque chose qu'il faut remettre en question, c'est pas avec l'autre. L'autre n'est que la manifestation de ce que vous n'avez pas réalisé. Donc réalisez ce que vous avez envie dans la conscience de ce que vous êtes, c'est-à-dire vous recevez des messages à l'intérieur de vous qui vous disent « mais oui, ça j'ai envie, mais oui, ça fait du bien, oui, ça me permet d'exister ». C'est pas dans la, comment dire, dans quelque chose qui est lié à l'égocentrique. L'égocentrique, oui, on en a besoin aussi, mais d'une autre manière, pas dans moi j'existe et les autres ont besoin de me voir et si je n'existe pas et si les autres ne me voient pas, ben, je ne peux pas exister. C'est pas ça du tout. C'est avancer simplement. Ce que l'autre pense, vous ne savez pas et vous ne saurez jamais ce que l'autre pense parce qu'en fait compte, vous faites des suppositions de nouveau et lâchez tout ça, lâchez tous ces conflits que vous avez, soi-disant avec les autres, parce que l'autre ne va pas dans le sens que vous aimeriez, et alors, vous suivez votre chemin, et bien ça lui appartient, ça ne correspond pas, mais ça m'appartient. Ça, ce que lui dit, ça lui appartient. Et ce que moi je mets en place, ça m'appartient. Mais quelque part, quand l'autre vient avec vous en conflit, si vous réagissez à ce conflit-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez mettre dans votre énergie ce conflit. Et donc, vous allez ressasser des choses à la noix qui viennent du passé ou des choses qu'on vous a dites qu'il faudrait faire ou qu'il faudrait mettre en place. Et par rapport à ce conflit que vous avez avec cette personne, eh ben, il y a tout ça qui se mélange. Et en fait, compte, en se mélangeant, ben, ça devient... je ne sais pas ce que ça devient, mais c'est pas très sympathique, quoi. Et c'est pas en votre faveur non plus. Donc, si vous vous écoutez, ben, vous direz, bah oui, toi, tu as ton opinion, c'est bien. Je suis contente que tu aies ton opinion, je suis contente que tu aies ton opinion, et moi j'ai la mienne. Et maintenant, moi je sens qu'en moi j'ai besoin de ça, donc je vais l'exprimer. Mais on ne va pas l'exprimer brutalement forcément, on va l'exprimer avec une affirmation, mais quelque chose qui peut être doux, et simplement exprimer, écoute, non, ça ne me va pas, je préfère aller dans ce sens-là, ou dans cette direction-là, parce que pour moi j'en ai besoin. Ou ça, je n'en veux plus, parce que ça ne m'est pas favorable, parce que je ne me sens pas à l'aise avec. Voilà, c'est juste une manière de s'exprimer, une manière de gérer les événements de la vie, du quotidien, avec plus de douceur, avec plus de neutralité aussi, certaines fois, parce que des fois, il faut être neutre. Si quelqu'un vient avec de la violence en face de vous, ben, des fois, il ne faut même pas réagir. Des fois, il faut laisser passer. Et des fois, il ne faut pas du tout vous sentir concerné par ça.
parce qu'il vient avec son énergie, ok, c'est son conflit qui l'amène. Et vous n'avez pas besoin de prendre son conflit et qu'il devienne le vôtre. Donc arrêtez, vous avez déjà assez avec vos conflits, vous n'avez pas besoin de prendre les conflits des autres. Donc regardez, analysez en vous simplement, c'est-à-dire quand je vous dis d'analyser, c'est pas de décortiquer tout, vous avez juste besoin de ressentir si c'est ok ou pas pour vous. Si c'est ok, très bien, si c'est pas ok, vous lâchez, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, sinon ce sont des pensées qui vont se rajouter, et ces pensées sont des pensées qui n'apportent rien. Regardez les situations qu'on a depuis ces derniers temps. Eh ben, est-ce que les choses ont évolué? Non, rien n'évolue. Pourquoi? Parce qu'on ressasse sans arrêt les mêmes choses. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? On nous bassine à longueur de temps avec plein de choses. Mais est-ce que les solutions, on nous les a données? Non, parce qu'il faut que vous les trouviez en vous. Les solutions, vous les avez en vous. Donc, trouvez vos solutions et vous verrez que dans votre vie, même toute simple, eh ben, vous pouvez vivre bien, sereinement, tranquillement, et lâcher tout ce désordre qu'il y a déjà autour de soi. Et d'abord, ce désordre en soi. Alors, on va peut-être commencer à ranger en soi. Et quand on rangera des choses, il y a peut-être des choses que vous n'avez plus besoin en vous. Donc, on va les lâcher. Il y a des choses où vous vous dites, ah ben non, maintenant, il faut que j'arrête avec ça. Et vous remettez le couvert, comme on dit. Eh ben non, lâchez. Simplement, autorisez-vous à dire non. Et soyez dans votre volonté. Et plus vous serez dans votre volonté, moins le conflit se mettra en place. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite encore une agréable journée. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse tous. Au revoir.